Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Merci de me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et nous allons nous attaquer aujourd'hui à un sujet qui je pense va vous plaire. Comment utiliser tous nos fonds que l'on a accumulés au cours du temps. C'est une vidéo que j'aurais bien aimé trouver quand j'ai débuté. Donc je me suis penchée un peu sur le sujet et je vais vous montrer plein de cartes aujourd'hui pour vous donner le plus d'idées possible. Alors ça vous tente ? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime bien explorer des nouvelles techniques, m'amuser un petit peu, faire des patouilles, faire plein de fonds. Et du coup, ça s'accumule. Vous voyez ma pochette là, elle est beaucoup trop pleine, j'arrive à peine à la fermer maintenant. Du coup, je me suis dit qu'il était temps de les utiliser. Et puis au passage, pourquoi pas vous faire une petite vidéo sur le sujet. Alors sachez qu'aujourd'hui, comme je voulais vous donner plus d'idées, je vais faire des cartes avec vous dans la vidéo. Mais je vais aussi vous montrer plein de cartes qui sont déjà faites, que vous avez déjà vu passer ci et là, parce que j'ai voulu, essayer de catégoriser tout ça, peut-être pour que ce soit un petit peu plus ordonné. Et du coup, je vais vous présenter 15 idées aujourd'hui de comment utiliser tous ces fonds. Alors, on va commencer très basique. Déjà, on peut simplement utiliser des tampons. Donc là, c'est juste un exemple. J'ai tamponné, des mots, du texte, juste pour habiller ce fond, et j'ai mis ça sur une base de cartes. Là, c'est du texte. Vous pouvez aussi tamponner un petit personnage, par exemple. Juste un petit personnage, un petit mot par-dessous, et ça suffit. Même si c'est tamponné en noir et blanc. Donc juste avec des tampons. Une autre chose que l'on peut faire, c'est choisir un élément central, un élément qui sera le point de focus de notre carte. Par exemple, une salutation. Donc là, je vais vous montrer plusieurs exemples, là encore déjà faits. Vous pouvez prendre une grande salutation, un grand sentiment, mettre un sous-sentiment juste en dessous pour venir asseoir votre premier sentiment. Et voilà, coller ça sur votre fond, mettre ça sur une base de cartes, et ça y est, c'est fait. Donc là, par exemple, j'ai mis le mot « merci ». Donc je l'ai mis en blanc pour rappeler le contour blanc que j'ai laissé tout autour de la carte. J'ai redécoupé mon fond un peu plus petit que ma base de cartes, vous voyez. Et mon fond, je l'ai un petit peu surélevé avec un peu de mousse. Et puis pour plus de contraste, j'ai mis un petit sentiment par-dessous en noir. Je vais vous montrer plusieurs exemples, différentes façons de mettre, un sentiment juste sur une base de carte. Donc par exemple celle-ci, où comme le fond il est assez monochrome, j'ai mis un peu de couleur sous le sentiment avec des petites bandes pour asseoir mon sentiment. Là, mon fond il était déjà assez complet en soi, donc j'ai juste mis un petit mot, tamponné, découpé, et puis voilà, c'est tout. Donc le sentiment, ça peut être une découpe, ça peut être un petit mot tamponné. Là, je vous montre un autre exemple, j'ai mis ça de biais. J'ai pas redécoupé les bords de ce fond, je l'ai mis complètement sur le fond de carte, juste pour un résultat différent. Puis vous pouvez donc varier la couleur de vos sentiments, là c'est doré, là à gauche c'était blanc parce que j'avais mon contour blanc. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que si vous redécoupez vos fonds ou pas, vous aurez un effet différent. Donc voilà, pour ces deux exemples-là. Ensuite, la salutation, on peut aussi lui mettre de la couleur. Par exemple, cette carte-ci, mon fond il était juste gris. Donc pour un petit peu de peps de couleur, j'ai mis la couleur sur les mots. Puis là, juste un autre exemple d'une salutation mise en biais, pour mettre un petit peu plus de peps. Donc voilà, quelques exemples juste pour vous montrer que simplement avec une salutation, un petit mot par-dessous parfois, ça suffit. Donc pour une façon rapide de finir nos petites cartes. Une autre chose que l'on peut mettre comme élément central de la carte, ça peut être une découpe. Là, par exemple, à gauche, un grand feuillage que je n'ai pas mis au centre de la carte. D'ailleurs, je l'ai un petit peu décalé. Mais voilà, c'est mon élément central, mon point de focus. Là encore, j'ai redécoupé les bords de mon fond pour laisser un liseré blanc. Et puis, à droite, c'était un fond tout fait d'ailleurs d'un bloc de chez Action. Là encore, l'élément central, c'est simplement une découpe. Donc, une fleur en l'occurrence. Et puis, à chaque fois, je rajoute quand même un petit mot, une petite salutation pour finir le tout. Et puis, une autre chose que vous pouvez mettre comme élément central, c'est un petit personnage. Toujours accompagné de son petit texte si possible. Donc différentes tailles, vous voyez la chouette elle est beaucoup plus grande que la petite souris. Mais voilà, on choisit ce qui nous plaît pour habiller nos fonds. Et puis comme je vous le disais, ça n'a pas besoin d'être au centre. Par exemple là, ma girafe elle est décalée, elle est plutôt sur le bas à gauche. Mais voilà, j'ai juste un élément central, un petit personnage avec un petit mot à chaque fois. Donc voilà plusieurs exemples de ce que vous pouvez faire donc avec juste un élément qui soit le point de focus. Ensuite, vous pouvez aussi choisir une forme basique pour venir appuyer votre sentiment ou pour attirer l'œil. Donc là, par exemple, dans cette carte-ci, j'ai choisi un cœur.
Alors mon cœur, je l'ai pas centré, là encore on le met où on veut, et puis ça m'a permis d'asseoir donc mon sentiment juste au niveau de ce cœur. J'aime bien rassembler mes éléments en un point qui va attirer le regard. Donc là, un autre exemple toujours avec un cœur, mais cette fois-ci au centre, et cette fois-ci c'est le cœur qui a la couleur, et le reste de la carte est blanc. Et puis là encore, j'ai mis mes petits mots au niveau du cœur. Alors ça peut être un cœur, mais ça peut être n'importe quelle forme basique, un rond, un carré, un rectangle, comme vous voulez. Là par exemple, c'est un rond, et ça a été découpé dans du papier calque. Du coup, ça permet d'atténuer une partie de ce fond pour mieux faire ressortir l'élément que je vais mettre par-dessus. Si j'avais collé directement mon oiseau comme ça, eh bien il aurait été un peu en conflit avec ce fond pour se disputer la vedette et il serait moins bien ressorti. Mais là, le calque, ça permet d'atténuer un peu le fond pour pouvoir mieux poser mon élément. Ensuite, eh bien, pourquoi pas un carré que j'ai découpé donc dans ce fond et puis je me suis servi de la chute pour découper également les lettres de la salutation. Donc là encore, l'élément central, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez un mot, vous mettez un personnage, vous mettez une découpe, peu importe. Et puis là, un autre exemple, cette fois-ci, un rectangle. Alors je l'ai un tout petit peu agrémenté avec une découpe bannière sur le bas, mais à la base, c'est juste un rectangle que j'ai posé donc sur un fond, là encore, juste gris. Et donc pour plus de couleurs, j'ai mis un petit tampon. Mais voilà, à chaque fois, mon élément central, eh bien, il est juste assis sur une forme basique. Donc voilà pour ces éléments-là. Alors je vais continuer de vous montrer des cartes qui sont toutes faites ci et là au passage dans la vidéo, mais je vais aussi commencer à en faire quelques-unes avec vous. Donc une autre chose que l'on peut faire, c'est prendre un fond entier et en noter seulement une section. Et comme ça va mettre en valeur notre fond. Simplement en notant une section, ça va permettre d'attirer le regard à un certain point sur le fond pour mettre une salutation ou autre. Et donc là, j'ai simplement, par exemple, dans ce fond-là, été enlever une bande. Et je vais pouvoir tamponner mon petit mot au milieu, au niveau de la bande que j'ai ôtée. La bande que j'ai ôtée, je peux la conserver et venir la coller à l'intérieur de la carte, par exemple. Donc là, je tamponne mon petit mot et je viens coller donc mes deux éléments en place simplement sur ma carte. J'ai été mater ça avec du papier un petit peu argenté, pailleté, juste pour un peu plus de peps au niveau de la salutation, puis j'ai juste rajouté quelques petits cœurs pour finir le tout. Mais voilà, l'idée c'est de garder le fond en entier et d'en enlever seulement une partie. Ici, une bande, mais je vais vous montrer d'autres exemples. Sur cette carte-ci, j'ai enlevé un rectangle. Donc j'ai découpé ça avec deux cadres rectangles et j'ai donc enlevé une partie et gardé les deux autres que j'ai surélevés avec un petit peu de mousse. Un autre exemple sur le même principe, mais cette fois-ci au lieu d'enlever un cadre rectangle, eh bien j'ai enlevé un anneau. Voilà, toujours pour mieux asseoir mon élément central. Donc voilà quelques exemples, donc vous pouvez garder votre fond entier et enlever simplement une petite section. Une autre chose que l'on peut faire, c'est simplement utiliser aussi l'embossage à chaud. Donc là, je vous montre deux cartes qui sont déjà faites, avec deux fonds plus ou moins chargés. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement été prendre un motif, donc là à gauche avec un pochoir, j'ai pressé mon encre vers sa marque par-dessus et j'ai fait de l'embossage à chaud avec de la poudre dorée. Et là à droite, j'ai pris un tampon avec juste les contours, et j'ai fait de l'embossage à chaud avec la poudre blanche. Alors pour mettre ça un peu plus en valeur, j'ai rajouté quelques petites ombres avec des feutres gris, mais ça c'est facultatif. On peut simplement habiller un fond juste avec un grand motif ou plusieurs petits motifs, avec des pochoirs ou avec des tampons. Ensuite, quand on a un fond qui nous plaît, eh bien on peut le découper en plusieurs bandes et utiliser ça sur plusieurs cartes. Ou bien si on a juste une petite chute d'un fond qui nous reste, on peut là encore utiliser juste une bande. Et ça suffit, là encore, pour mettre un élément central en valeur et faire une carte assez rapidement. Donc là, par exemple, j'ai découpé ce fond vert, j'ai cette bande-là, j'ai été préparer cette petite fleur. Et pour mieux finir le tout, eh bien, je vais aussi coller des petites bandes toutes fines de papier doré, de part et d'autre de la bande verte. Donc je colle ça, je coupe ce qui dépasse. Alors la vidéo aujourd'hui, je suis désolée, elle est assez longue, mais je voulais vous montrer vraiment plein d'idées. C'est vraiment une vidéo que j'aurais bien aimé avoir en débutant, donc j'espère que ça va vous inspirer. Donc voilà ma carte terminée, simplement donc avec mon fond, deux petites bandes, un petit mot et un tampon fleur. Et là je la garde toute simple, j'ai même pas rajouté de brillant, clean, simple comme ça. Je vais vous montrer un autre exemple que j'avais fait par le passé. Là encore j'avais récupéré juste une bande d'un fond,
J'ai à nouveau mis une bande de papier un peu sympa pour faire une meilleure finition et puis quelques tampons pour finir le tout. Horizontal, vertical, on fait comme on veut. Ensuite, vous pouvez également utiliser votre fond pour découper des formes basiques avec des matrices de coupe ou pas, ou même des formes plus complexes si vous le souhaitez pour décorer vos cartes. Donc là, moi, je vais juste m'attaquer aux formes basiques. Donc j'ai pris ce fond-là, j'ai été découper un cœur, j'ai collé ça sur une base de carte, et pour finir le tout, je vais juste venir tamponner un petit mot, coller quelques petites décorations ci et là, mettre un petit mot par-dessous. Là encore, toujours, j'aime bien utiliser du noir pour plus de contraste. Et puis voilà, la carte, elle est déjà terminée, toute simple, juste voilà, avec un joli fond mis en valeur par une forme simple. Donc ça, c'était fait avec une matrice de coupe. Si on n'a pas de matrice de coupe, on peut faire quand même de très jolies choses. Par exemple, j'ai ce joli fond marbré là. Je vais simplement venir dessiner des petits cœurs avec plusieurs lignes. Vous voyez un peu dans le style dessiné à la main comme ça vient. Et j'ai pu dessiner pas mal de cœurs sur ce fond-là. Et je vais en utiliser 3 pour ma carte. Donc je vais simplement venir les découper avec des ciseaux. Pas besoin d'une matrice de coupe. Alors là, j'avais pas découpé à ras du cœur, mais finalement par la suite, j'ai redécoupé ça juste au ras des traits noirs. Je trouvais que c'était plus joli et que ça ressortait mieux. Et puis, j'ai été m'amuser sur un fond en papier craft à dessiner des petites lignes, là encore juste au stylo feutre comme ça venait. J'ai mis des petits points avec mon stylo blanc Signo. Voilà, juste pour habiller un petit peu ce fond. Et donc mon premier fond marbré, eh bien je l'ai transformé en petit cœur, dessiné à la main, donc sans matrice de coupe particulière. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire ce genre de carte. Donc je colle tout ça en place, je mets également des petites salutations, des petits sequins, donc un petit mot sur chaque cœur, pourquoi pas. Et puis voilà, ma carte est terminée, et j'aime beaucoup ce contraste avec ces couleurs-là et le papier craft. Je trouve que ça ressort vraiment très bien. Donc on peut prendre des formes basiques pour faire ces fonds. On peut découper donc des cœurs, des ronds, des rectangles, des carrés, des bandes. Je vais vous montrer d'autres exemples. Vous pouvez également utiliser donc vos matrices de coupe plus détaillées si vous le souhaitez et ça vous donnera des découpes intéressantes. Donc voilà un exemple juste avec des ronds. Vous voyez, j'ai récupéré des fonds, j'ai découpé plein de ronds, je les ai mis dans tous les sens et ça fait très sympa. Ou voilà un autre exemple juste avec des bandes. Donc allez-y, amusez-vous, découpez vos fonds, ça fonctionne très bien. Ensuite, vous pouvez aussi coller vos fonds simplement de biais, de travers, et je trouve que ça les met bien en valeur également. Ce sont des designs que j'aime bien utiliser, donc je vous les montre. Quand on a un grand fond et qu'on ne sait pas trop quoi en faire, par exemple, regardez là avec le panda, j'ai utilisé mon fond à l'arrière, et puis sur le devant, j'ai mis en biais un panneau blanc. Donc là, je l'ai agrémenté d'un petit personnage et d'un petit mot, mais on agrémente ça comme on veut. Et puis, on peut aussi utiliser son fond à l'avant et mettre donc le blanc ou n'importe quelle couleur unie à l'arrière et puis le fond donc sur le devant en biais. Vous voyez? Donc là, c'est le même design, simplement j'ai inversé, j'ai mis le fond à l'avant ou à l'arrière. Et puis, je trouve que le fait de le coller ça de travers, eh bien, tout de suite, ça met un peu de vie dans tout ça. Un peu d'originalité. Une autre chose que l'on peut faire, c'est simplement venir couper une section de travers. Donc là, j'ai coupé en haut, vous voyez, et j'ai utilisé la section vide pour mettre mon petit mot. Et mon fond, donc, il est sur le bas. Là, j'ai fait la même chose, mais j'ai coupé dans l'autre sens, et puis j'ai rajouté des petites découpes pour habiller tout ça. Là, encore un exemple. Toujours la même chose, donc j'ai un joli fond sur le bas. Donc je vais en garder une bonne partie. J'en découpe juste une section. Et c'est là que je mets ma salutation. Voilà, c'est juste des exemples de design qui je trouve marchent bien pour moi, donc je partage. Voilà encore la même chose, cette fois-ci j'ai enlevé la bande du bas, et puis j'ai rajouté une petite découpe, un petit papillon avec des petits brillants. Et là j'ai refait la même chose sur cette carte-ci, et vous voyez à chaque fois j'aime bien mettre une fine bande de papier doré ou du papier un peu sympa entre les deux pour finir le tout. Et là c'est tout le panneau que j'ai collé de biais, et j'ai simplement coupé tout ce qui dépassait. Donc voilà pour ces idées-là. Une autre chose que l'on peut faire, c'est utiliser une matrice de coupe bordure. Alors ça, il y en a des tas différentes qui existent. Là, j'ai pris ce fond-là et puis une matrice vraiment très basique. Alors je peux venir la couper sur le bas, sur le haut, sur le côté. On peut vraiment varier les designs. Je vais pas tous vous les faire parce que ça serait beaucoup trop long. Donc voilà, je vais juste venir couper ça sur le bas. Là, j'ai gardé ça très basique, mais vous pouvez prendre vraiment des matrices de coupe bordure plus élaborées.
plus détaillé. Et je viens simplement coller ça donc sur une base de carte. Et puis là, j'ai décidé d'agrémenter ça de quelques découpes que j'avais déjà dans mon tiroir. Donc j'ai même pas eu besoin de les redécouper. Des petits feuillages et puis des petits cœurs. Vous allez voir, je mets un peu des petits cœurs partout sur toutes mes cartes aujourd'hui. Et voilà ma carte terminée. Donc découpée simplement avec une matrice de coupe bordure. Donc voilà pour cet exemple-ci. Alors ensuite, on peut également utiliser nos fonds à l'arrière d'une scène. Alors ça, c'est pas quelque chose que je fais naturellement et auquel je pense, mais ça rend plutôt pas mal. Donc j'ai choisi ce fond-là, j'ai été préparer une petite souris, j'ai changé un peu de mes couleurs habituelles, j'ai coloré la fleur dans les tons rouges, et puis j'ai été également préparer le bas de ma scène, donc découpé avec un die bordure qui me découpe un effet gazon, et je viens donc coller mon fond à l'arrière de ma scène, pour habiller un peu tout ça, et pour avoir une scène plus originale à la fin. Plutôt que de faire un ciel plus classique, peut-être avec des nuages, eh bien là, ça change un peu. Donc j'ai été mettre mon petit gazon sur le devant, mon fond à l'arrière, et mon petit personnage vient le coller dessus, un petit peu en volume avec de la mousse 3D, et je viens finir le tout avec des petits cœurs et des petits brillants. Et voilà, j'ai rajouté une petite ombre sous le personnage pour qu'on voit bien qu'il s'envole, et puis ça y est, c'est terminé. Vous voyez? Et le fait d'avoir mis ce fond là à l'arrière, eh bien ça change un peu. C'est quelque chose que je devrais faire plus souvent parce que ça rend pas mal du tout. Enfin moi je trouve. Après vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez, pour me donner d'autres idées si vous en avez. Ça m'intéresse, en fait ça nous intéresse toutes. Il y en a pas mal qui lisent les commentaires et qui se répondent les uns aux autres, donc c'est assez sympa. Une autre idée que l'on peut faire, c'est utiliser donc une salutation Eclipse pour habiller notre fond. Donc là par exemple j'ai choisi le mot Hello et j'ai découpé ça dans mon fond, vous voyez, et j'ai découpé également d'autres épaisseurs du même mot que j'ai collé par-dessous, et le mot Hello que j'avais découpé au départ, je l'ai recollé par-dessus, et du coup, eh bien, ça fait une salutation un peu camouflée dans ce fond, en relief. J'aime beaucoup faire ça, je vous montre un autre exemple, avec le même mot, mais sur un fond différent. Donc cette fois-ci, je l'ai centré sur la carte. Enfin voilà, on peut vraiment varier les plaisirs. Donc ça, c'est en relief. Si on veut, on peut aussi s'amuser avec nos mots, donc c'est pas tout à fait une salutation éclipse, c'est un peu différent, mais cette fois-ci, là, vous voyez, je l'avais fait en creux. Une autre façon d'utiliser nos fonds, et puis une dernière façon, c'est d'habiller notre fond avec donc une salutation. Cette fois-ci, j'ai utilisé le négatif des lettres pour finir ce fond. Donc voilà, quelques exemples pour varier un petit peu les plaisirs. Ensuite, on peut également utiliser un classeur de gaufrage. Donc si vous avez un fond qui vous plaît, que vous voulez habiller un petit peu, donc moi j'ai ce dégradé là, eh bien je veux l'utiliser dans un classeur de gaufrage. Donc par exemple celui-ci que j'aime beaucoup, mais pour rajouter un petit quelque chose en plus, pour changer un peu de mes designs habituels, j'ai envie de découper une partie de ce fond, d'avoir un petit cadre qui soit pas au même niveau que le reste. Donc pour ça je vais faire ma découpe avant de le passer dans le classeur de gaufrage. Parce que si je passe ça dans le classeur de gaufrage en premier et que je fais ma découpe par la suite, quand je ferai ma découpe, ça écrasera tout ça. Donc je fais d'abord la découpe, ensuite je mets ça dans mon classeur de gaufrage et voilà ce que j'en ressors. Donc là mon fond il est déjà pas mal agrémenté simplement en le découpant et en mettant ça dans un classeur de gaufrage. Maintenant pour le mettre un peu plus en valeur, j'ai choisi de prendre cette encre métallisée dorée. Je l'ai découverte récemment, elle est vraiment pas mal. Et je vais venir frotter ça délicatement par-dessus le motif. Là, j'ai choisi doré. Vous pouvez aussi prendre une encre plus foncée. Vous pouvez prendre une encre blanche également. Tout dépend de l'effet que vous souhaitez obtenir. Donc, je frotte ça délicatement sur le fond et puis sur le cadre également. Juste tout doucement, comme ça, la couleur vient s'accrocher juste au niveau du relief. Et puis donc, pour varier les plaisirs, je vais coller donc mon cadre à l'arrière, donc plat, sans dimension, sur ma base de carte. Voilà. Et puis ensuite, donc le cadre intérieur, je vais lui mettre un petit peu de relief pour le faire mieux ressortir. Donc ça, c'est comme on veut. L'idée, c'est juste d'utiliser ces classeurs de gaufrage. Après, on s'amuse comme ça nous plaît. Et voilà, ça y est, c'est collé. Je trouve que ça rend pas mal comme ça. J'ai plus qu'à venir finir ça, donc je vais coller des petites choses hors écran pour gagner un petit peu de temps. Et voilà. Voilà, ça y est, un petit mot dans un coin, et puis ça y est, ma carte est terminée. Ensuite, on peut également juste utiliser nos fonds comme base de travail pour faire par exemple du mix média,
ou autre, on prend son fond et on s'amuse avec. Donc moi j'ai choisi celui-ci, c'est un fond que j'avais fait avec ma gel presse, j'en avais fait des tas ce jour-là, donc j'en ai plein assez similaires, du coup c'est chouette parce que je vais pouvoir m'amuser dessus. Donc j'ai été redécouper ça, et puis déjà une première chose que je fais, c'est que je prends une encre dans les mêmes teintes et je viens juste ancrer les bords. Je trouve que ça aide vraiment à mettre les choses en valeur quand les bords sont plus foncés. Ensuite, on peut s'amuser à ajouter ce qu'on veut. Donc là, j'ai mis de la peinture métallisée et j'ai fait des petites gouttes. On peut s'amuser également avec les pochoirs, on peut s'amuser avec les pâtes à embosser, enfin il y a plein de choses que l'on peut faire en mix média. On peut mettre des tampons, des collages, on fait vraiment ce qui nous plaît. Donc là, je me suis dit qu'ensuite, j'allais faire de l'embossage à chaud. Donc j'ai pris mon encre Versamark et j'ai été simplement frotter les bords de mon panneau dans mon encreur. Et puis du coup, j'ai pu donc attraper de la poudre à embosser dorée et déposer ça voilà sur tous les bords en venant tremper mon panneau dans ma poudre là où il y avait l'encre Versamark. Et ensuite, je n'ai plus qu'à chauffer. Donc ça, c'est juste une petite technique pour faire un petit peu briller tous les côtés. Et puis ensuite, comme je vous le disais, on peut s'amuser avec les pochoirs, les pâtes à embosser, comme on veut. Donc là, j'ai pris un pochoir avec des ronds et j'ai voulu faire un petit effet bokeh. Donc j'ai mis des ronds bleus, j'ai mis des ronds bleus un peu plus clairs et j'ai mis également des ronds blancs. Et j'en mets un petit peu partout, sur le tour de la carte, surtout sur le bas. Et puis j'ai été également tamponner donc un petit mot et je viens ajouter des découpes. Donc j'ai mis pas mal de choses sur cette carte-ci. Encre, peinture, embossage à chaud, découpe, tampon, voilà. On s'amuse. Et voilà ma petite carte terminée. Et j'avoue qu'elle me plaît bien celle-là. Je me suis bien amusée en tout cas sur ce fond-là. Et comme j'ai d'autres fonds très similaires, je pense que je vais pouvoir garder ce design et en faire d'autres sur le même design. Donc voilà, vous pouvez donc utiliser votre fond juste comme base pour rajouter plein de trucs par-dessus. Ensuite, vous pouvez également varier les designs, faire des cartes un peu interactives ou par exemple une carte ouverte, je vais vous montrer une façon très simple. Donc là, j'ai été coller mon fond sur une base de cartes déjà, donc c'est un fond que j'avais fait avec de l'aquarelle et avec un pochoir. Je vais venir choisir une matrice de coupe, encore un cœur aujourd'hui. J'ai vraiment mis des cœurs partout. Ça m'arrive pas souvent, mais là voilà, ça m'a pris et ça m'a plu. Et je vais passer ça dans ma machine de coupe, mais je ne veux couper que le panneau de devant. Donc j'ouvre bien ma carte pour passer ça dans ma machine de coupe à plat. Sinon, si je passe ma carte fermée dans la machine de coupe, je risque de couper les deux côtés. Donc là, je n'ai coupé que le devant. C'est assez solide puisque c'est quand même du papier aquarelle assez épais, donc ça tient bien. J'ai également une découpe que je peux récupérer pour faire une autre carte. Simplement en collant ça sur une carte blanche, pourquoi pas, ça le ferait. Je vais garder ça pour plus tard. Et je vais m'occuper de ma petite carte ouverte et simplement venir finir ça en mettant une salutation à l'intérieur, au niveau de l'ouverture. Du coup, elle se verra quand la carte est fermée et puis elle se verra également quand la carte est ouverte. Et puis ça rajoute un petit effet un peu sympa, le fait d'avoir donc une carte ajourée sur le devant. Puis pour finir le tout quand même, je me mets sur un papier de brouillon, je couvre l'autre côté de la carte et puis je dépose des petites gouttelettes dorées de partout. Et voilà, ma carte est terminée, là comme ça elle brille bien, ça me plaît. Et vous voyez, elle se tient bien même si elle est ajourée, puisque j'ai utilisé du papier assez épais. Donc j'ai dû passer ça plusieurs fois, faire des allers-retours dans ma machine de coupe pour que ça soit bien coupé, mais voilà. Ensuite, une dernière idée que je vous avais montré quand même il y a assez longtemps et que j'aime bien faire, c'est jouer avec le relief. Alors pour cette technique, il va vous falloir des matrices de coupe concentriques avec différentes tailles. Donc par exemple, là vous voyez, j'ai ces cœurs, c'est le même cœur mais de différentes tailles. Ces sets-là, il y en a plein, des sets basiques avec plein de ronds, des ovales, des carrés, donc vous pouvez vraiment varier les plaisirs. Moi j'étais dans ma journée cœur aujourd'hui, donc j'ai pris des cœurs. Et je vais simplement venir les disposer sur mon fond. Donc ça, c'est un fond que j'avais depuis très longtemps dans ma pochette. Il était temps que je l'utilise. J'ai été découper ça donc hors écran dans ma machine de coupe. Et voilà ce que j'en retiens. Et ensuite, on va s'amuser avec donc le relief. Je vais prendre un panneau qui a exactement la même taille que le fond que je viens de découper. Donc ça, c'est mieux de le préparer à l'avance si possible. Et puis, je prends donc mes découpes et je viens les coller sur ce panneau. Et je vais les coller en alternant du relief et pas de relief. C'est-à-dire que là, ma première découpe, le haut et le bas, je vais le coller directement sur la carte.
Donc je colle le haut et le bas puisqu'ils vont ensemble, hein, ces deux-là. Donc en bas et en haut de ma carte, d'accord? Mais ensuite, donc la découpe suivante, eh bien je vais lui mettre un petit peu de relief. Donc là j'ai ces bandelettes de mousse 3D toutes fines, c'est très pratique pour ce genre de projet. Et je viens donc coller ça à l'arrière de la découpe suivante. D'accord? Donc voilà, j'enlève les petites protections et je vais pouvoir coller ça en place. Donc juste à côté de ce que je viens de coller à plat sur mon panneau blanc. Voilà, et je vais faire pareil avec le haut. Et je vais continuer ainsi de suite en alternant, coller directement sur la base de carte ou coller avec un petit peu de relief. Donc ça fait plat, relief, plat, relief, plat, relief, ainsi de suite jusqu'à finir toutes mes découpes. Donc là, je viens de coller ça à plat. Du coup, la découpe suivante, eh bien, je lui mets un petit peu de relief. Donc là, j'ai pris des cœurs, mais vous pouvez vraiment prendre la forme qui vous plaît. Ça marche très bien avec des formes ovales également, sur une base de carte. Et puis ensuite, vous pouvez venir agrémenter ça avec un petit mot, avec un petit élément au centre. Donc là, voilà, celui-ci, je lui ai mis du relief et je viens coller ça au milieu. Et puis le dernier, donc, eh bien, je vais le coller directement à plat sur la carte. Et voilà. Pour finir le tout, j'ai décidé de mettre donc une petite bande blanche qui sera sur le bas, donc avec un petit mot tamponné, avec un petit mot en noir pour plus de contraste, et je vais venir coller ça donc avec de la mousse 3D pour un meilleur support. Et voilà, ça y est, ma carte est terminée, et vous voyez ce fond là, eh bien on l'a vraiment mis en valeur avec tout ce relief. C'est chouette, non? Eh bien voilà, on en arrive déjà à la fin de la vidéo, je vais vous remontrer toutes les cartes du jour. Toutes les autres cartes que je vous avais montrées en plus, je vous les remontre pas. Mais voilà, on en a quand même fait une dizaine ensemble aujourd'hui. Et puis si vous êtes resté avec moi jusqu'au bout, puisque cette vidéo est quand même assez longue, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Que ça vous donnera des idées, voilà, pour utiliser tous vos fonds. Et puis comme je vous le disais, si vous voulez laisser un petit commentaire, un petit message sous la vidéo, pour partager vous aussi vos idées, eh bien ça m'intéresse. Parce que même si je vous ai montré plein de cartes, eh bien la liste est loin d'être exclusive. En tout cas, prenez vraiment bien soin de vous. Passez un excellent week-end et une très bonne semaine. À très bientôt. Gros bisous. Bye bye.